Est-ce qu'il y a des gens qui aiment voyager dans la salle par applaudissement? Ouais. Génial, alors moi j'adore voyager et je reviens des États-Unis et ce que j'ai le plus kiffé là-bas, c'est faire les magasins. Hi darling, my name is Tim, I'm here to help you. Vous êtes française? J'adore le couscous. Quand je suis à Paris, j'ai pas le temps de faire les magasins. Je travaille la journée, je fais du stand-up le soir et le week-end, donc j'ai plus le temps de prendre soin de moi, d'aller chez le coiffeur, de me faire épiler. Et moi je suis la seule meuf contente qu'il fasse 20 degrés en plein mois de juin. Si je mets une jupe, on croit que j'ai des collants. Alors je me présente, je m'appelle Julia, j'ai 32 ans, je suis célibataire. Alors là vous avez vraiment réagi en mode on s'en bat les couilles. Vraiment. Le soir je me suis fait aborder par un jeune, je pense qu'il avait 20, 21 ans. Je sentais qu'il avait envie de me séduire. Et il m'a dit ça tombe bien, j'aime les femmes mûres. Mûr, c'est pas un compliment. Mûr, c'est le stade avant moisi. Brigitte Macron, elle est mûre. Alors si je suis ici devant vous ce soir sur scène, c'est parce que j'espère me faire repérer. Par un mec, hein, pas par un producteur. Non, parce que autant ma carrière peut attendre, autant mes ovaires un peu moins. Est-ce qu'il y a des célibataires dans la salle ce soir? Alors pour Lisa, j'ai entendu. Ça a hurlé. Et pour moi, merci. Vraiment. Non, je comprends, le mot ovaire fait plus peur que le mot terroriste. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle ce soir? Ok. Les gars, soit vous êtes en couple, soit vous êtes célibataire. Sinon, c'est une secte de mormons ici. Elle rit à la blague d'avant. Ah, c'est très difficile de trouver l'amour aujourd'hui parce qu'on est pressé. On vit dans une société où on veut que tout aille vite. Moi, la première question qu'on me pose sur la site de rencontre, c'est est-ce que t'es parisienne? Me demande pas tout de suite si je suis une connasse. Cette blague marche beaucoup mieux en province. On est tellement pressés aussi qu'on a inventé cette émission extraordinaire, Mariés au premier regard. Vous connaissez ou pas? C'est un truc de dingue. Ils te font passer des tests de personnalité, psychologique, et ils te trouvent quelqu'un qui te correspond à 85%. Et ensuite, ils vous proposent de vous dire oui, le jour du mariage, sans se connaître, sans s'être jamais vu avant. Ok, je vois que ça choque personne. On a un public de saoudiens ce soir. Ce qui est difficile à mon âge, c'est qu'on nous met la pression. Moi, c'est ma grand-mère qui me met la pression pour que j'ai un mari et des enfants. C'est normal, elle était mère à 15 ans, grand-mère à 36 ans. Et pourquoi elle, c'était facile? Dans son village, il y avait 2 mecs. Son cousin, le pote de son cousin. Elle a pris son cousin. C'est pas compliqué. Et je vous assure que nous, les filles, on n'est pas compliquées. J'entends souvent les mecs dire ça. Oui, les femmes, vous êtes beaucoup trop compliquées, on sait jamais ce que vous pensez. Vous dites oui, mais vous pensez non, il faudrait un mode d'emploi pour vous comprendre. Franchement, messieurs, lequel d'entre vous a déjà lu un mode d'emploi? Ok, lequel d'entre vous a déjà lu? Je lui ai dit à ma grand-mère, je lui ai dit, tu sais mémé, maintenant j'ai le temps, je peux être mère à 40 ans, il suffit de congédier ses bébés, ses ovaires. Moi j'ai vraiment hâte d'être en couple là. J'ai hâte d'être en couple pour pouvoir dire à mes copines, les filles, j'ai rencontré un mec, il est beau, il est grand, il est intelligent. Non, je dirais pas ça. Je dirais les filles, j'ai rencontré un mec, il a du potentiel. Nous les filles, on parle d'un mec comme d'un appart qu'on va retaper. Beat my man, on est les reines du tuning. Non mais je vous jure, nous on veut pas du tout d'un mec parfait. La nuit dernière, j'ai rêvé que je sortais avec une bombe atomique, un mec grand, brun, musclé, svelte. J'ai compris que c'est direct. Le mec mettait des jeans slim et il était plus bonne que moi de dos. L'enfer. L'enfer. Alors si je suis célibataire, évidemment, c'est parce qu'on m'a quitté. Aucune compassion? J'attends. Non, si je suis célibataire, c'est parce que j'ai du mal à faire confiance aux hommes. Comme l'a dit Lisa, je crois beaucoup en ce truc d'infidélité.
Et c'est vrai, parce que les hommes essayent de nous faire croire qu'ils sont nés pour être polygames. Ils vont vous faire croire, mesdames, que ça date de l'époque préhistorique, où l'homme devait chasser pour se nourrir, marquer son territoire, être le mâle dominant. Pourquoi tu me parles? T'es pas capable de faire les courses sans que je te fasse une liste et d'avoir des pigeons? Ensuite, j'ai du mal à faire confiance aux hommes parce que quand on fait l'amour et qu'on change de position, pourquoi est-ce que vous en profitez toujours pour essayer un autre trou? Je t'ai pas donné rendez-vous en terre inconnue. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui pensent qu'on peut faire confiance aux hommes? Oui. Oui. Non, mais parfois, j'ai personne qui répond à ça. Non, j'ai ma théorie à ce sujet. Je pense qu'on ne peut pas faire confiance aux hommes. Quand on y pense, même les aveugles préfèrent se faire guider par des chiens.